Je suis un peu stressée, c'est ma première vidéo. Je sais pas trop pour la luminosité et tout, c'est affreux. Mais bon, ça ira quand même. Je vais vous poser là. Hops. Alors, moi c'est Noémie. Je pars en Australie dans moins de 24 heures. Je n'ai toujours pas fait ma valise. Et je vais vous prendre avec moi. J'essaierai de faire des vlogs un petit peu tout le temps pour vous montrer l'aventure à travers mon regard. Et voilà, c'est parti. Bon, première étape, enfin il y a beaucoup d'étapes. Je suis revenue de Suisse, donc ma chambre c'est un bordel. J'ai vraiment retiré ce que j'avais dans ma valise et rempli avec des nouveaux trucs dans ma valise. Mais du coup il y en a partout. J'espère avoir le temps de manger ce soir. J'ai fait ma valise. J'ai le droit, je voyage avec la compagnie T-Way, qui est une compagnie coréenne, low cost coréenne je crois. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'ai pas regardé comment c'était à l'intérieur de l'avion, mais je verrai bien. Et du coup, j'ai le droit à une valise en soute et une valise cabine qui est juste là-bas et un sac. Donc ma valise en soute, le problème c'est que quand je l'ai faite, elle pesait 30 kg et maximum c'est 23. Donc il va falloir que je retire des trucs, que je les mette dans ma petite valise cabine et que je vois, que j'essaye d'arranger un peu les trucs quoi. En fait j'ai pris beaucoup de produits comme ça parce que je sais que quand j'étais aux États-Unis ça coûtait super cher et du coup là pour Noël j'ai demandé plein de trucs mais c'est tellement lourd. Genre il y a mon gel Eco Plus, il y a des gros produits comme ça pas entamés et du coup c'est ça qui pèse super lourd je pense. Mais je peux pas les mettre dans ma valise cabine donc c'est embêtant. J'ai pris plein de protections hygiéniques parce que ça aussi ça coûtait cher aux États-Unis. Je sais pas trop à quoi m'attendre en Australie. Je les ai foutus un peu n'importe comment. J'ai pris des livres, un super livre sur la psychologie je crois. On l'avait recommandé. Comment se faire des amis, qui parle un petit peu des relations humaines, comment gérer un petit peu. Voilà. Et j'ai pris ça aussi. Bon, bref, on va pas regarder tout ce que j'ai dans ma valise, mais let's go. Quand j'étais partie aux États-Unis, j'avais pas dormi de la nuit. Et du coup, j'avais réussi à arriver là-bas et à pas être décalée. Genre, j'avais pas du tout eu de jet lag. Donc, je pense que j'essaierai de faire la même chose, non, sauf que mon vol est à 19h30 ce soir. Donc, je vais essayer de dormir tard pour être fatiguée demain et être sûre que je dors le soir dans l'avion. Parce que du coup, mon vol, j'ai 12 heures de vol. Après, j'ai 5 heures d'escale en Corée du Sud. Et après, j'ai 10 heures de vol pour arriver à Sydney. J'arrive à Sydney le 31 et je fais le nouvel an là-bas, j'ai trop hâte. Je suis super contente. J'espère que ça va être super. Bon. One day later. Deuxième jour, lumière toujours pas adaptée, chambre toujours pas rangée, mais valise faite. Valise faite. J'espère que ça va passer, j'ai mon petit sac à main et tout, mais bon, je vais les descendre, je vais aller les peser et après let's go, après c'est parti. Les sont faites, les au revoir sont faits. Moi je prends la petite, yips, et c'est parti. On est à l'aéroport. Il y a du monde. C'est mon enregistrement. J'ai mes places qui sont toutes trop mimi. Ah, c'est bientôt parti. Je suis arrivée dans un endroit VIP. C'est fou ce qui se passe. Et waouh, regardez, il y a plein de trucs à manger. C'est génial. C'est génial. Il y a même des boissons et des cafés. Regardez, j'ai fait à manger un petit jus de pomme, un coca. J'ai la vue des avions. C'est quoi ça? Je suis trop contente. Bon, j'ai passé la sécurité, j'ai mangé un bout. Et là, je vais direction la porte d'embarquement. C'est trop mimi ce qu'ils ont fait pour Noël. Il y a même des petits loups qui sont en train de danser. Ici. On les voit pas. Ils sont trop mimi. C'est super beau, les sièges où on a. Bon, on voit rien, mais c'est superbe. Je peux toujours pas zoomer. C'est superbe. 72 hours later. Je suis arrivée à l'aéroport de Séoul.
Bon, du coup, là je suis à l'aéroport de Séoul, je l'avais dit tout à l'heure, mais là j'ai passé la sécurité et tout, et maintenant j'ai 5 heures d'escale, donc je vais visiter un petit peu l'aéroport et voir ce qu'il y a à l'intérieur de différents de chez nous. J'ai une tête épuisée pendant les 12 heures de vol, moi c'est impossible que je dorme avec les sièges qui sont tout droits comme ça là. Je voulais mettre mes lunettes de soleil mais ça fait un peu trop imposteur, j'ai abandonné l'idée. Il est trop mignon. Je sais pas si vous allez entendre, mais il y a la dame du ménage qui se promène et elle a une... genre sa machine elle fait de la musique pour dire aux gens qu'elle est derrière, je pense, au lieu de juste klaxonner. Je suis désolée mais ça fait horriblement peur. C'est pour me préparer pour l'Australie. Ah, je suis pas trop fan. Il y a des toilettes qui ont le jet pour se nettoyer derrière. Oui, c'est drôle. Je viens d'arriver après 10 heures de vol, je suis épuisée, je n'ai pas dormi. J'ai acheté ma kirtissime, là je vais acheter à manger et après je me pose à l'appartement de mes copains et je vous explique tout. Bon voilà, je me suis préparée, il est 16h32. Il est 16h32, je vais commencer à aller voir pour aller voir le feu d'artifice, aller me placer dans un parc et tout parce qu'apparemment ça ferme super tôt. Je vais prendre un truc à manger, on va s'installer jusqu'à minuit. Je sais pas encore quel parc est encore accessible mais on verra bien. C'est super beau, il fait super beau. On arrive près de l'opéra, il y a tout le monde qui attend déjà. Là il y a l'air d'avoir grave du monde, les gens ils courent. On va essayer de se rapprocher. Là on attend pour rentrer mais on sait même pas où on va. Il fait la queue, il y a du monde, il y a des gens qui attendent déjà. Bon, on a essayé d'aller vers l'opéra, c'était rempli. En fait il y a plein de spots différents et tout était rempli. Et là du coup il y a une dame qui nous a dit d'aller voir sous le pont. Donc on se dirige tranquillement. Il y a tellement de monde. Mais en tout cas c'est très joli. En tout cas la vue est belle. Là je sais pas où ça va mais ça y va. C'est une catastrophe, il y a grave du monde. Là on essaie de trouver une place dans tout ça là. Mais on peut que s'asseoir à l'intérieur, mais les gens ils sont là depuis super tôt donc je sais pas si on va trouver. Bon, on a réussi à trouver un petit spot, je sais pas comment on a fait. On est posé juste à côté de l'opéra. Donc normalement ça va le faire pour ce soir parce que c'est tiré juste au-dessus et on voit même le pont. On a un petit spot comme ça. Et il est 18h41. Donc on a encore 5 heures à attendre. Bon, update, il est 20h20. Et au final, on s'était dit heureusement qu'on est arrivé tôt parce qu'il n'y avait pas de place. Mais du côté où on est où nous? C'est où l'endroit où on est? On est presque sous le pont. On prenait la direction sous le pont et au final, il y a grave de la place. Donc au final, les gens viennent de se lever parce que ça commence. Et je pense que si on était arrivé maintenant, on aurait eu de la place. C'est bon à savoir. Mais tout ce qui était les autres parcs, le parc Garden, je sais plus comment il s'appelle. Bon, il y avait 5 locations où on pouvait plus accéder déjà à 17h. Un premier feu d'artifice qui était tiré d'un peu partout, tiré à côté de l'opéra, à côté du pont, un petit peu plus derrière en tour on avait vu. Il y en avait 4 ou 5 en même temps. Apparemment c'est un feu d'artifice pour les enfants, comme ça ils peuvent rentrer plutôt chez eux et avoir vu quand même un feu d'artifice. Et là on attend pour le grand feu d'artifice à minuit. Bon, il est 23h, il reste plus qu'1 heure et après c'est le feu d'artifice. En plus à 20h45 apparemment il y a Robin Williams qui va venir chanter. Donc
C'est la fin de la première journée, 1er janvier 2025 en Australie. Oui. Ah non, ça marche pas. Faut que je le remonte. Première in Sydney. Premier jour, nous sommes à l'appartement de Marie Morel, nouvel arrivant dans la villa, voilà. Un petit peu. Hello, we only Marseille. speak English. Yes, she's We are in American. Sydney. Voilà. No, we are. Donc on va faire un petit tour, on va vous montrer un petit peu, car Marie est australienne depuis 2 mois désormais. Et elle va nous montrer la ville. Et voilà. On vous prend avec nous? Allez, c'est parti. On est à l'opéra. Il fait super beau, il fait super chaud. Je suis trop contente. Bon, maintenant nous allons direction le phoque. Marie nous explique qu'il y a un famous phoque qui n'est pas loin de l'opéra. Ah bah voilà, ça sera une première, ça sera l'occasion de voir le phoque. Petite vue, petit bar. Et nous sommes le 1er janvier à Sydney, il fait 27 degrés. Ça, c'est super. Le phoque n'est pas ici. Malheureusement, il faudra revenir. Ah non, juste dit. Welcome. Bon, aujourd'hui, on est le 3 décembre, 3 janvier, je suis déphasée. J'ai pris un super milkshake. Il est super bon, il m'a coûté que 4 €. Pour l'instant, je convertis encore les trucs en euros au lieu de compter en dollars. Mais du coup, je suis riche. Mais pas longtemps. C'est bon, j'ai fini de m'étouffer. Hier, on est parti se promener. On est parti voir la super piscine dont tout le monde parle, qui est partout. Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. À Bondi Beach. Mais il faisait pas super beau. Et j'ai pas filmé. On a mangé dans un petit truc à côté, c'était super bon. Et le soir, on est sorti pour la première fois. Il y avait le jeudi, il n'y a pas grand chose qui est ouvert. Du coup, on est parti dans un club qui s'appelle le Ivy. Et c'était ok. La musique était sympa, mais les gens autour étaient assez spéciaux. C'était assez bizarre. C'était un peu limite oppressant. Donc bon, on est rentré. Et aujourd'hui, je continue dans la recherche d'appartements. J'ai 2 visites prévues. Autour de High Market, c'est pas des appartements de fou, mais bon. J'ai fini mon CV, je les imprime et normalement là je vais aller voir pour aller à un rendez-vous à la banque pour pouvoir ouvrir mon compte en banque d'ici. Voilà. Bon, je fais un quick update parce que là, en fait j'avais pas capté, mais c'est déjà l'heure de mes rendez-vous, donc là j'en ai 3. Je suis contente, mais j'espère que ça sera des trucs bien. J'ai noté tous mes rendez-vous, j'ai noté pour être sûre de bien arriver à réfléchir, genre si c'est un appartement, une maison, blablabla, combien de colocs, combien de chambres, le loyer. Et là je vais vers le premier, il est dans le centre, donc ça devrait être une bonne location déjà. Et je vais voir. Bon, j'ai visité le premier appartement, le feedback. Au début le mec il monte la piscine et tout, il y a 2 piscines, il y a 2 salles de sport avec vraiment plein de machines et tout, super top. Jusqu'à ce qu'il m'emmène dans l'appartement. C'est un appartement déjà où il y a 3 garçons. Nous on est 2 filles avec Kelly. Et il y a de la moquette, mais la moquette elle est abîmée, elle est toute crade. La salle de bain elle était dégueulasse. Enfin elle était pas rangée quoi. C'était. Voilà, le frigo, il y avait des traces de nourriture dessus. Mais il y avait 2 frigos. Et du coup, quand on est sorti, il m'a dit quand même ouais là c'est pas propre et tout, je vais revoir avec eux. Genre normalement je leur ai dit de nettoyer. J'ai dit oui, c'est un appartement de garçon quoi. Et du coup, même si c'est cliché. Et du coup, je lui ai dit merci et là je vais voir le deuxième. J'arrive dans 7 minutes. On enchaîne. Et ce qui est bon à savoir c'est que moi, là je vais dire, je pense que je vais pas le rappeler le mec parce que ça me convient pas.
et que j'ai envie d'un truc qui me correspond un petit peu mieux. Mais en vrai, si je voulais, il aurait pu me le donner. Il me dit mais c'est quand tu veux, genre à partir de ce soir ou même demain, j'aurais pu avoir un logement. C'est juste que je vais essayer de trouver quelque chose de différent et de peut-être un petit peu plus aménagé. Et en plus c'est dans le centre de CBD. Et là je vais en voir un qui est toujours dans le CBD, donc c'est un peu le centre des affaires de Sydney, c'est là où il y a plein de trucs, où il y a l'opéra et tout pas loin. Et celui-là c'est celui que je préfère. Sur les photos il a l'air bien, c'est un truc avec un lit superposé, mais de toute façon dans le centre de Sydney on ne pourra pas beaucoup avoir mieux pour pas cher. Donc j'espère que ça va être bien. Je vais vous montrer un petit peu l'emplacement de l'appartement. Là, y a tous les buildings et tout, et normalement il est vers là, le deuxième que je visite. Bon, j'ai visité le deuxième appartement. La fille elle était super en retard. Du coup ça m'a fait louper celui que je devais faire après. Mais le mec il avait un autre appartement un peu plus loin, dans une zone qui s'appelle Pierremont, donc là je m'y rends. Donc le deuxième, petit débrief, c'était pas mal. Franchement il est centré au milieu de tout, donc ça c'est super pratique. Mais après c'était un appartement minuscule, genre vraiment un truc tout petit. Le salon ça allait encore, mais la chambre c'était un lit avec les deux lits là, je sais pas comment ça s'appelle. Et le truc c'est que genre je sais même pas si 2 valises à côté ça tient dedans tellement c'était petit. Donc pas ouf. En plus après c'est un appartement qui est habité et qui est utilisé, donc c'était un petit peu sale, mais je suis pas convaincue. Je vais essayer de partir un petit peu de cette zone et voir ce que ça donne. En plus c'était super cher, c'était 660 le mois. Et je sais pas si l'électricité a été comprise, donc ça fait 330 plus l'électricité. Ça fait un peu beaucoup pour un truc pas ouf. J'adore, du coup on change un peu de paysage. On arrive vers le Madame Tussauds, le Sea Life et tout. Et la ville elle est là-bas. C'est trop beau. Bon, je suis au restaurant, j'en profite pour faire un débrief. Le troisième était bien. J'ai appelé Kelly pour lui en parler parce qu'il est dans un petit quartier de Sydney qui s'appelle Pierremont, je sais pas. Et c'est super beau, c'est vraiment plus calme, ça change du CBD. Et du coup, je pense qu'on va prendre un appartement ici, que ce soit celui-là ou un autre. Pour l'instant, on est sur celui-là parce que j'ai trouvé que celui-là et j'ai visité que celui-là. Il était assez bien. C'est partagé avec 2 hommes japonais, 2 garçons japonais. Donc c'était un petit peu sale encore une fois l'appartement, mais c'était un peu plus grand. À voir si je peux trouver autre chose. Là, c'était quand même 270 par personne. Et l'électricité et l'eau étaient déjà comptés. Donc en vrai, ça vaut le coup. Mais à voir. En tout cas, moi j'ai bien mangé, je vais rentrer, je vais continuer mes recherches. Et voilà quoi. Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on est le 5 janvier, donc J+6 depuis l'arrivée. Je pense que vous allez rien entendre avec le vent. Aujourd'hui j'ai fait ma formation pour travailler dans les endroits de vente avec l'alcool et tout. C'est une formation qui s'appelle le RSA. J'ai directement sur internet, j'ai fait la demande, je me suis inscrite, j'ai enregistré mes coordonnées, j'ai payé, c'était 160 $, ce qui fait à peu près un peu plus de 80 $. Non, je pense que ça fait genre 100 $, 100 €. Et ça a duré toute la journée, j'ai commencé à 10h, c'était censé se finir à 17h, au final à 14h50 on était sortis. C'était vraiment, il y avait un Australien, un monsieur qui nous a fait, le traîneur, il nous a fait tout un débrief, toute une explication sur la consommation d'alcool en Australie, les cartes d'identité valables lors de la vérification pour la consommation d'alcool. Et après l'après-midi on a eu un test, là c'était une petite pause, on a fait une petite pause de 40 minutes et après on a fait un test où on avait les réponses, des questions à répondre sur ce qu'on avait vu le matin. Après c'était assez simple et à chaque fois le mec nous précisait bien les catégories, il nous disait notez bien le titre parce qu'après vous allez sûrement avoir ça dans l'évaluation. Donc c'était assez indiqué, c'était pas trop compliqué, tout le monde l'a eu je crois, et là je le reçois dans quelques jours. Et du coup là je rentre, c'était à 20 minutes à pied, je me promène tranquille, il fait super beau, il fait 28 degrés je crois. Et à la fin c'était marrant parce que du coup j'ai rencontré une fille qui est française qui s'appelle Agathe. Elle a l'air super sympa et on s'est échangé les contacts, on va voir si on peut sortir ensemble à l'occasion.
Et voilà, et d'ailleurs ce matin j'ai eu une réponse du mec pour l'appartement avec Kelly. Il m'a dit que normalement c'était bon et qu'il allait m'envoyer le contrat. Je n'ai pas encore reçu le contrat, il est 15h, mais normalement c'est bon, je suis très contente. Et d'ailleurs là j'étais dans le coin qui s'appelle Ultimo. Juste à côté il y a Chippendale. Moi j'habiterai vers Pyrmont. J'essaierai de vous montrer la carte un peu comment c'est. Et là du coup je retourne vers le centre, je me rapproche des buildings. Et là-bas c'est le Haymarket. Pas loin, je sais plus dans quel sens, j'ai vu qu'il y avait il y a un super grand aquarium, je pense que je vais passer à côté. L'aquarium, le Madame Tussauds. Il y a une grande aire où tu peux... Ce matin les gens ils étaient en train de s'entraîner, les petits papy mamies de faire leurs étirements. Donc c'est super mimi. Regardez, je sais pas si ça va se voir sur la caméra, mais j'ai marché pendant 18 minutes et j'ai bronzé. Et là nous allons au travail avec maman. Hello, aujourd'hui on est le 6, on est lundi, il est super beau, je me suis levée tôt pour pouvoir profiter du soleil parce que cet après-midi on va à Ikea. Et ma nouvelle passion c'est les acai bowls. Moi j'aimais déjà bien quand j'étais à Lisbonne, mais là j'en mange tout le temps. Celui-là il est différent parce qu'il y a de la pistache avec. Mais dès le matin ça fait du bien, ça fait plaisir, il y a du soleil, on est en Australie, c'est génial. Et la dernière fois j'avais trouvé un petit coin, c'était un quartier chinois je pense. Bien sûr je lui ai retourné et c'était vraiment trop beau. Je vais vous montrer. Je suis arrivée à mon spot que j'adore, je vais vous montrer. Attendez, je retourne. En plus il fait super beau, il fait 30 degrés. J'ai mis ma crème solaire, j'ai pas de casquette par contre. J'aurais dû en prendre une, mais j'adore, c'est tellement mimi, genre c'est hyper grand, il n'y a pas grand monde. Il y a des petits jets d'eau, j'adore. J'ai fini mon acai bowl, j'ai fait de le finir, il était énorme. Et sur la route j'ai eu un appel. Clément il travaille dans un hôtel qui s'appelle le Fullerton. Et il essaye de me faire rentrer en tant que réceptionniste parce qu'il connaît bien la manager. Donc cet après-midi il y a un entretien. J'espère que ça va aller. Ça me stresse un peu parce que j'ai jamais fait de réception. J'espère que je vais réussir à parler assez correctement en anglais. Au téléphone ça allait mais à voir. J'ai hâte.